Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman et bonjour Sébastien Coé. Merci d'être avec nous ce matin. Ça fait plaisir de venir vous faire une petite bise. Eh ben, c'est très très gentil. Maître de la radio, faut qu'on soit très bon. Oui, on va essayer d'être professionnel, mais on va parler surtout de votre spectacle. Et vous serez le 28 avril sur les planches des Folies Bergères à Paris. C'est un spectacle 100% libre et vous fêtez votre 600 millième spectateur, pas téléspectateur. Moi aussi j'ai fait la même erreur la dernière fois sur scène. Spectateur. Folies Bergères, c'est un endroit sublime. Les équipes sont allées encore repérer hier. On va filmer parce que la salle est tellement mythique. Elle est chargée de plein de choses. Donc on est en train d'essayer de tourner des bandes annonces rigolotes à l'intérieur. Et c'est marrant de faire son anniversaire sur scène. Parce que je sais jamais quoi faire moi pour mon anniversaire par exemple. Je le dis honnêtement, je sais jamais trop quoi faire. Puis 48 ans, c'est l'âge que je vais avoir, c'est moche. Oui, c'est moche, c'est pas 45, c'est pas un truc, c'est pas 50. C'est pas rond, donc. Il y a même pas la crise de la 48aine, ça n'existe pas. Donc. Donc ça va être. Donc là, ça va être avec le public, ça va être sur scène, ça va être la dernière de 9 années, 9 ans. Il y a eu 2 spectacles, mais 9 ans de tournée et de salles. Et là, on va en reparler dans un instant. D'abord, on va donner les chiffres d'audience d'hier soir. Vous avez regardé la télé hier ? Pas du tout. Bon. Je suis rentré très tard. Alors, pas du tout. Pas du tout. Vous avez le temps de la regarder quand même ? Oui, mais je regarde assez tard le soir. Vous savez, une semaine sur 2, j'ai des enfants à gérer. Donc, hop, je rentre de la radio, faut faire à manger, etc. Donc, souvent, non, je suis pas trop. Je me suis mis vite, comme tout le monde, un petit peu à la télé. Une nounou. Bon, d'abord. Une nounou. Bon, d'abord. Vous leur faites à manger à 17 ans. C'est pour être avec ses enfants, Gilles qui n'avait pas d'enfants. On balance. Mais sinon, ils mangent n'importe quoi. Faut être vigilant. Sinon, ces nuggets partent dans tous les sens. Ouais, parce que vous aimez pas les nuggets, peut-être. Non, je fais gaffe. Non, je fais attention. Non, vous êtes super fit. Hier soir, c'est France 3 qui est arrivé en tête des audiences. C'est la deuxième fois que TF1 est battu. Et ça va être. Et je vais vous dire un truc, il va falloir s'y habituer de plus en plus. Est-ce que TF1 soit battu ou est-ce que France 3 soit premier ? Parce qu'il y a de plus en plus de gens de plus de 60 ans qui surconsomment la télé et qui sont là tous les soirs. Et la chaîne qui va le mieux à ce public, c'est les France 3. Et je pense que ça va devenir la première chaîne en prime en tout cas. 4 983 000 téléspectateurs, 23,1% de part de marché pour un téléfilm policier. C'est vrai que les fictions sur France Télévisions cartonnent. Le Canal des Secrets, ça se passait au bord du canal du Midi avec Annelise M. C'est 700 000 téléspectateurs de plus que la semaine dernière, qui était déjà un carton. TF1 est arrivé deuxième position avec 3 563 000 téléspectateurs pour la série américaine Magnum. Allez, un petit coup non, parce qu'on désingue Magnum toutes les semaines, le nouveau Magnum sans moustache. Je le déteste. Qu'est-ce que c'est que ce Higgins? Avec des shorts et des chemises hawaïennes. Ils ont gardé que les chiens. Avec des shorts et des chemises hawaïennes. Ils ont gardé que les chiens. Non, mais faut arrêter de tout féminiser. Autant il y a des ça peut passer et il y a des moments où ça devient ridicule. Mettre Higgins sans femme, ça n'a pas de sens. C'est donc plus Magnum. toutes les semaines, on a droit à Magnum sans Magnum. C'est pas Magnum. Troisième position, c'est France 2 avec les pouvoirs extraordinaires du corps humain. C'est un faible score, 1 980 000 téléspectateurs, mais c'était une rediff. Et puis M6 avec Qui veut être mon associé. Donc vous êtes en train de dire que France 2 fait des rediffs en prime. Oui, absolument. 2 fois dans la semaine quand même. Parce qu'ils font les Rivières pourpres rediffusion. C'est vrai. Et là, les pouvoirs du corps rediffusion, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Faire des économies, mon pauvre monsieur. C'est quand même dingue d'avoir 2 rediffs en prime dans la même semaine. Et c'est avec notre pognon, notre argent. Mais vous savez que ce qui est pire, je ne sais pas si on a le temps de le dire. Si, on a plein de temps. Ce qui est pire, c'est que les chaînes de télé se plaignent de l'arrivée des Netflix et c'est pas fini parce que vous avez Amazon Prime, vous avez Disney, vous en avez d'autres qui vont arriver. Mais vous savez, quand vous avez la concurrence qui arrive, il faut généralement se battre. Et si vous commencez à vous mettre en retrait et à vous planquer dans un coin, vous êtes mort. C'est-à-dire que c'est face à des plateformes qui dépensent un argent monstrueux et colossal parce que c'est mondial. Si nous, on se bat pas et qu'on met de la rediff en disant on va y aller doucement, je pense que c'est une mort annoncée pour tous les médias français si on se bat pas beaucoup. Non mais c'est sûr. Et puis M6 avec Qui veut être mon associé, je sais pas si vous avez jeté un œil sur cette émission à laquelle Nicolas Taverneau tient énormément et ça marche pas énormément. 5 751 000, 8% de part de marché. Mais ce matin, M6 a quand même fait un tweet en disant bravo, parce qu'on est sur les moins 15-34, on est à 20% de part de marché. Voilà. Les chiffres d'audience, c'est un truc qui vous obsède Oui et non, parce que souvent tout ça c'est un peu volatile, parce que ça dépend comment c'est sondé, etc. Oui, ça m'obsède dans les extrêmes. Ça m'obsède quand je suis, par exemple, à la radio, quand je suis très bon, ça m'obsède quand je suis moins bon, parce que j'essaie de comprendre. Entre les deux, faut pas non plus, comme disaient les plus vieux, se mettre la rate au courbouillon, parce que sinon, on s'en sort pas. Et puis la télé va beaucoup bouger. Et puis la télé, de plus en plus, ça va être pour les gens âgés.
qui sont eux surconsommateurs, là où les autres sont pas fidèles. Oui, puis sur Énergie 12, vous êtes protégé de faire des cartons. Non, alors en plus sur Énergie 12, moi vous savez, c'est pas une émission de télé, c'est la rediff d'une émission de radio. Mais je suis quand même surpris de faire des très bons scores. Oui, vous faites des très bons scores. Alors que je crois que j'ai qu'on n'est pas maquillé, qu'on a des casques pas très beaux, qu'on n'est pas maquillé, qu'on a des casques pas très beaux, ce qui me donne envie. Je vais faire comme vous savez. Prenez les petits, c'est pas mal, les petits écouteurs comme ça. Je vais faire comme vous parce que tous les dimanches, casque énorme. Et ben voilà, et ben vous demandez, voyez, à Sud Radio. Casque énorme. Et ben voilà, et ben vous demandez, voyez, à Sud Radio, on est à la pointe de la technologie. Nous avons des petits écouteurs, voilà. Nos auditeurs nous disent que ça bug sur Facebook et qu'on peut pas nous suivre, donc on est en train d'y travailler. Vous avez vu l'appel de ça, voilà. Avec Coé, on a Michel qui nous appelle. Avec Coé, on a Michel qui nous appelle du Gard. Bonjour Michel. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous avez regardé quoi hier? Pardon. J'ai regardé la 5. MBS Prince d'Arabie. Voilà. Sur le l'or noir. Ouais. Oui. Et alors l'or noir. Je n'ai pas regardé longtemps parce que ça brasse beaucoup et voilà quoi. C'est un prince. Il sait ce qu'il veut, lui. Enfin bon. Ouais. Et du coup, vous n'avez pas regardé beaucoup. Vous avez zappé sur quoi? J'ai zappé sur la 6. Sur les entrepreneurs. Entrepreneur. Oh, c'est pas mal aussi. Voilà, mon mari fait plus partie. Enfin, il était entrepreneur. Il faisait ça aussi. Voilà. Donc, c'était une soirée zapping. Zapping, la télé. C'est vrai qu'il y a en ce moment, il y a pas bien. Il n'y a pas grand-chose. Non, mais c'est vrai que c'est pour ça que les gens se mettent beaucoup aux plateformes. Merci Michel de nous avoir appelés. Merci à vous. Ça a fait combien? Je ne sais pas. J'ai pas le chiffre, Rémi me l'a pas donné. Vous lancez dans ça. Je ne sais pas. Mais je croyais que je l'avais. J'ai tapé audience et je tombe sur Arte Goulag, une histoire soviétique. Donc Arte, c'est pas la 5. Fatima, on est avec vous sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour mes amours. Comment ça va, Fatima? Moi, quand je suis avec vous, ça va toujours. C'est notre rayon de soleil, Fatima, elle nous appelle régulièrement. Bon, alors vous avez regardé la rediff des pouvoirs extraordinaires du corps humain, Tout à fait. Et ça alors moi j'ai trouvé ça formidable. Et en plus, j'ai eu l'occasion d'aller en Laponie. Oui. C'était sur le froid. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Et donc vous allez vous plonger dans des bains d'eau glacée maintenant? Je le fais déjà. Ah, vous le faites déjà? Oui. Douche glacée? Oui, je prends la douche glacée, oui. Oui. Incroyable. Si. Et c'est vrai que ça raffermit bien les pores. C'est vraiment bien. Hein. Bon, écoutez, on va tester. Merci de nous avoir, merci de nous avoir appelé, Fatima. Quelques mots sur vos habitudes de télé. Donc vous dites, vous la regardez tard ou... Oui, je regarde. Moi, je suis dans une émission. Parce que des fois, on dit du mal. Moi, une émission que je détestais au début et j'en suis tombé, mais fan. C'était Marié au premier regard. C'est incroyable. Mais c'est addictif. Tout le monde regarde. Parce que j'étais contre sur le principe, parce que je trouvais que c'est une connerie sans nom d'accepter, de découvrir devant un maire qui est toujours le même. Vous avez vu, c'est la même mairie. À chaque fois. Un jour, on va prendre. Moi, je comprends pas que ces gens ne se connaissent pas ou ne se marient pas avec leurs cousins. On a l'impression que c'est un petit village et qu'ils sont tous du coin. D'ailleurs, à chaque fois, ils disent mais t'es la copine de mon ami. C'est vrai. Ils peuvent pas ne pas se connaître. Il doit y avoir 2 cafés dans cet endroit. Donc à un moment donné, mais bon. Mais il les emmène là. Mais c'est incroyable. Il y a des caractères. Il y a des gens que t'as envie de détester dès la première seconde et qui d'épisode en épisode sont encore plus détestables. Mais il y a un stress incroyable quand ils se rencontrent et tout. C'est vrai que quand on tombe dessus, on a du mal à décrocher. Et puis quand on est spectateur, on a toute la méchanceté à l'intérieur de nous qui bouillonne. Ah, qu'est-ce qu'elle est moche, qu'est-ce qu'il est moche. La tête du père, c'est fantastique, j'adore. Non, c'est vrai. Lundi, ça a battu TF1 quand même. Mais je vous dis, c'était bien cette émission. Au début, j'aimais pas, mais je suis ultra fan. Et sinon, les séries? Pas du tout. Ah non. Non, moi je suis alors là-dessus, j'ai des vieilles habitudes, je suis un vieux de la vieille. Moi, j'ai besoin d'un film, il faut que ce soit bouclé. Moi, je suis très cinéphile. Moi, s'il faut attendre genre Homeland, j'avais vu la saison 1, le terroriste présumé au bout du 7e épisode n'avait abattu qu'un cerf, il y a un moment c'est trop long. T'as envie de leur dire les gars, faites ça en 4 épisodes, ça tient largement. Non, je suis pas dans la longueur, j'ai du mal. Vous vous souvenez de votre première télé?
Première télé quoi que j'ai faite moi. Oui, pas le premier poste qui est arrivé à la maison. Il était en noir et blanc déjà. Voilà. Ça vous date l'histoire. Oui, que j'ai faite. Oui, la première fois qu'on vous a vu à la télé. Ah bon, il y en a des choses pas vite fait. J'avais remis un bouquet de fleurs nulle part ailleurs. Mais j'étais étudiant dans une école de commerce et j'avais remis un bouquet de fleurs à Mademoiselle Agnès, je crois, en mode timide. J'étais le délégué des élèves. Puis hop, je me suis assis. C'était la toute première. Mais déjà la télé vous intéressait ou pas? Les médias. Je faisais déjà de la radio en fait. Et Radio Picard. Ouais, radio dans le Nord. Et c'est vrai que la télé, j'ai toujours trouvé ça magique. J'adore ça, même si aujourd'hui je fais beaucoup de digital. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le digital, vous allez sur Facebook, sur YouTube. J'ai la chance d'avoir 10 millions de gens qui vous suivent. Puis les vidéos, elles sont à vous. Ouais. Vous en lancez une, elle fait 200 000. Bon, vous en lancez une autre, elle fait 2 millions. Tout ça, c'est votre truc à vous. Vous gérez ça et finalement, vous touchez les gens dans le métro, dans le train, sous la douche. Ils vous consomment quand ils veulent, mais ils sont là. Mais je suis quand même un fan depuis que je suis gamin de la télé parce que j'aime cette télé populaire du samedi soir où tout le monde, ce qui est maintenant, ce qui n'existe plus. Se rassemblait devant un programme. Mais vous savez que il y a eu un article de la BBC il y a pas longtemps, qui est un truc que moi je dis depuis longtemps avec la BBC, mais évidemment qui n'a pas encore été repris en France. La BBC s'inquiète parce qu'ils disent on a perdu les moins de 25 ans et qu'à un moment donné, si on va pas les récupérer, on va avoir un trou dans notre offre et on va se retrouver qu'avec des vieux. Donc vite, faut aller récupérer la télé familiale et aller chercher les plus jeunes. Ce qu'on n'a pas encore. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas eu un basculement total? Si, je crois que c'est possible, mais plus en télé pure. Je crois qu'il faut miser télé digitale. Vous arrivez avec une émission de télé pour les plus vieux, et puis vous dites venez nous voir si vous avez moins de 40 ans, venez nous voir sur Facebook ou ailleurs, et vous allez voir, on va vous faire la suite de l'émission, mais différemment. Je pense que c'est la seule solution. Non, tout le monde dans le canapé, comme on a tous connu. C'est plus ou moins fini. Hein. Donc le bouquet de fleurs à Canal+, et puis après Dance Machine, c'était à Bercy. On voyait aucune caméra parce que aux répétitions c'était bien joli. La salle était vide, mais une fois remplie, j'avais oublié moi où étaient toutes les caméras. Elles étaient à 20 mètres et j'étais très 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 mauvais. Et puis après ça a été 6 mois, je crois, ou 5-6 mois à M6. Ça s'appelait Allo Coé. Voilà. Ouais, absolument. Et j'étais pas très bon non plus. C'est quoi? Il faut du temps pour faire un bon animateur? Il faut, je pense qu'il faut, oui, je crois qu'il faut du temps. Je crois qu'il faut être très à l'aise. Je crois que la télé, ça dépend dans quel domaine vous êtes. Pour être journaliste, c'est pas là, mais un animateur, enfin un peu quelqu'un qui va aller amuser les gens. Je pense qu'il faut être un peu humble à un moment donné. Je le pense vraiment. Je pense que ça n'empêche pas que beaucoup de gens de télé ont un melon surdimensionné, mais Arthur réussit. C'est vous qui. Mais je pense que il faut malgré tout dans les démarrages. Si vous pensez que vous êtes le meilleur du monde, vous allez dans le mur. Je pense qu'à un moment il faut se reposer un peu et dire. Voilà, je vais essayer de faire du mieux possible. C'est ce qu'on a fait nous avec la méthode Coé à l'époque. On est arrivé en se disant, on va essayer de faire ce qu'on sait faire, ce qui n'avait aucun sens à l'époque sur TF1. On en avait 12 de prévus. Au bout de la 6e, on avait reçu une lettre avec Cécile qui pourrait vous le dire. On avait reçu une lettre avec vous, qui nous disait si vous redressez pas, on vous annonce tout de suite que selon les termes X du contrat, les choses vont se terminer. Bon voilà, moi je me suis dit je vais rester à la radio. Il se trouve qu'à la 7e ou 8e émission, ça a commencé à exploser, à démarrer. Et il y avait de l'audace quand même à la télévision à l'époque. Il y avait de l'insouciance. Oui, c'est ça. Et il y avait peut-être pas le marketing qu'il y a aujourd'hui et les études. Ah si. On n'était pas en 1922 quand même. Non, mais mais il y avait des hommes de programme à l'époque. Je pense à Étienne Moujotte, je pense à des gens comme ça. Il y avait Dominique Ancien, Pascal Brognaud, des gens comme ça. Aujourd'hui, on n'a plus ces noms-là. Les études, elles ont leur limite, les études. Les études, elles ont une limite parce que si vous donnez un tout nouveau programme aux gens, ils vont vous dire je sais pas, non. Les gens sont très critiques. Que quand d'un seul coup la courbe monte, c'est la meilleure de toutes les études. Quand finalement les gens aiment et que les gens regardent, il n'y a pas meilleur comme étude. Bon, on est d'accord que le doigt et le test de vérité, c'était de l'escroquerie. Pas du tout. Vous avez démarré sur de l'escroquerie. Mais si vous saviez qu'il y avait un gars qui venait chaque semaine, qui montait son ordinateur derrière avec 15 mètres de câble, j'avais un boîtier sous mon siège, et qu'il y avait un type... Alors, aussi, il nous a escroqué, il nous a bien escroqué, parce qu'il est venu toutes ces années derrière avec son boîtier. Non, mais c'est un truc tout bête que vous avez chez le médecin qui mesure votre température et votre pouls. Et que les deux cumulés, ça faisait des pics. Mais c'était des vrais graphiques. Oui, vraiment. Ah bah oui, ça se transformait en lumière plutôt que de se transformer en pic. Allez, on va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Hier, Valérie, on a appris la disparition de Claire Bretéché, auteure de la bande... Elle y tenait beaucoup. Moi aussi, je dis Bretéché, mais j'ai lu ce matin dans l'éditeur en hommage, on dit Bretécher.
Voilà. Bon. On a appris la disparition. Vous savez, elle me frappe des fois de temps en temps. Je rigole pour ceux qui nous écoutent. On est très complices avec Valérie. On a appris la disparition de Claire Bretécher, allez-y. auteur de bande dessinée, très féministe et sarcastique avec ses héroïnes défrustrées, ou d'Agrippine, qui avait donné lieu à un dessin animé. Agrippine, ma poupoune, ma progéniture adorée, Agrippine. Mais ça va pas? Tu veux me faire repérer? T'as le KGB ouf. Le deal, c'est que je venais avec toi à la condition absolument expresse que personne voit que t'es ma meure. Tu sais, à la caisse, ça se verra forcément. Pourquoi? Je peux dire que je suis avec une vieille copine lesbienne qui me considère comme sa nièce parce qu'elle arrive pas à se faire inséminer un abo. Je ne sais pas si vous avez vu cette une de Ici Paris formidable avec Jean-Pierre Foucault reclus dans sa maison avec sa femme par peur du coronavirus. L'habitant de Carré-le-Rouet a réagi hier au téléphone sur France 5. On prend une photo de moi aux obsèques, hélas, de Mireille d'Arc avec mon épouse Evelyne. On dit que je me confine dans ma maison de Carré-le-Rouet, alors que j'étais un des premiers à souhaiter la bienvenue à nos compatriotes qui allaient vivre, certes, 15 jours confinés, mais dans un endroit absolument paradisiaque. Le coronavirus n'a pas frappé les gens de Carré-le-Rouet. En revanche, le virus de la connerie a fait des ravages au sein de la rédaction d'Ici Paris. Corée, tout comme moi, de temps en temps, on a été atteint par la grossophobie, dont Télérama a fait sa une avec une dame bien en chair. Je ne sais pas si vous avez vu cette une. Ouais. Une supprimée par Facebook et Instagram. Hier, Quotidien a mené l'enquête et a trouvé le coupable. Du côté d'Instagram, ils parlent d'un problème lié à leur algorithme. Alors l'algorithme d'Instagram serait-il grossophobe? C'est ce fameux algorithme. L'une des cadres d'Instagram, Karina Newton, avait indiqué dans une interview que le machine learning identifie un pourcentage de peau. En fait, l'algorithme d'Instagram mesurerait la quantité de peau sur une photo pour censurer d'office certains contenus. Les femmes plus grosses ayant une surface de peau plus grande, l'algorithme les soupçonnerait plus facilement d'être nues. On n'est pas prêt de voir des femmes rondes en maillot de bain sur Facebook. Exactement. D'accord. Hanouna président, c'est la news qui a fait du bruit hier. L'Élysée aurait peur que l'humoriste se présente. Alors hier, dans Touche pas à mon poste, modestement, Cyril Hanouna a invité Florian Sinitki à un communicant qui lui expliquait en direct pourquoi il pourrait changer la donne. Et maintenant Blaise, flattez-moi. J'ai entendu des membres de cabinet ministériel me dire mais 5, 6, 10 c'est absolument énorme, ça peut faire bousculer une élection présidentielle. Oui, ça peut tout changer dans une élection présidentielle. La vérité c'est que j'ai aussi entendu un certain nombre de conseillers me dire mais c'est un clown. Mais la vérité c'est qu'ils portent eux la responsabilité d'avoir transformé le jeu politique en cirque et que le clown aujourd'hui il est plus puissant parce qu'il est plus authentique, plus naturel et donc les Français se reconnaissent davantage en lui qu'en ceux qui sont aujourd'hui aux manettes du pouvoir. C'est un communicant très engagé quand même. Oui, c'est pour ça que j'ai dit flattez-moi. C'est le chef de campagne de Cyril. C'est pas un communicant pris au hasard. C'est un communicant qui défend la cause. Vous voterez pour Cyril Hanouna? Non, je crois pas même pas que Cyril fera la bêtise d'y aller parce que on a plus de coups à prendre, je pense, en politique que de bons points. Oui, enfin, Coluche avait fait cette campagne. Mais Coluche avait beaucoup souffert. Coluche avait beaucoup souffert, avait été supprimé de tous les médias, avait été à la fin, ça l'a sauvé parce que d'une il avait au dernier moment viré pour le bon candidat et celui qui a gagné. S'il n'avait pas fait ça, Coluche partait dans les oubliettes comme ont pu vivre des animateurs ou des humoristes qui étaient pour d'autres. Cyril Hanouna, c'est de l'amour et de la haine? Ah non, pas du tout. J'aime beaucoup Cyril. Non. Vous avez fait des interventions. On fait des trucs ensemble. Quand on les fait plus, on s'appelle. Non, alors vraiment, là, ça fait partie de ces gens que je suis depuis des années et tout ce qui arrive dans bien. Moi, je suis quelqu'un, quand les choses arrivent en bien, faut jamais porter le mauvais œil à personne, faut jamais se réjouir quand ça va pas et quand ça va, faut être content pour tout le monde. Penser à son karma, je veux pas me retrouver en coléoptère dans une autre vie ou en bousier, vous savez, le petit truc qui pousse les cacas. C'est jamais. J'ai peur de ça. On dit t'as dit du mal des gens, tu vas finir tu seras en bousier dans une autre vie. Non. Donc il faut avoir un bon karma. Vous êtes sur scène, vous serez sur scène et vous êtes sur scène en tournée depuis 9 ans. C'est la never ending tournée. Ça a démarré comment cette idée de faire du one man show? Je vais vous la faire très courte. Ça a duré. Ça s'est fait pendant la méthode Coé. Je devais le faire et puis on avait quasiment tout réservé. J'avais 2 obstacles.
que le premier, qui était un obstacle quand même évident, c'est que j'avais pas écrit une ligne et que je savais pas quoi dire, ce qui est quand même assez important. C'est un petit peu important. Voilà. Ouais. Et la deuxième, c'était que c'était le moment où, je sais pas, vous vous souvenez, Arthur se lançait sur scène. Ouais. Ah, je me suis dit, bah non, on va pas recommencer un combat de l'un se lance. Donc, je lui ai laissé faire. J'ai attendu 2-3 ans et il se trouve qu'en 2-3 ans, bah, j'avais plein de choses à dire. Ouais. Et avec les co-auteurs à l'époque, Dave Cohen et Sacha Judasco pour le deuxième spectacle, on a beaucoup écrit et le deuxième spectacle a enchaîné au premier parce qu'il se trouve que il y avait beaucoup de tweets, beaucoup de choses où chaque jour une polémique en poussait une autre. Je me suis dit, mais finalement, est-ce que la scène, c'est pas ce dernier endroit où on peut dire ce qu'on veut et où on peut être 100% libre? Et le truc, il est arrivé tout seul. Et le spectacle est né tout seul et fait rire à chaque fois des gens. Toutes les minutes, je suis le premier, moi, à être avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On va parler du handicap, comment améliorer la vie des handicapés dans un instant. Pour l'instant, on est avec Sébastien Coé et on parle de son spectacle 100% libre. Vous disiez juste avant la coupure que c'est l'endroit où on peut être 100% libre. Vous l'êtes totalement libre? Oui, parce que vous savez, censurez pas. Vous savez, si demain vous là, on dit quelque chose, on dit allez, on se lance dans une grande phrase. Dites-nous un truc pour faire du buzz. Non, je fais gaffe maintenant. Mais voyez, vous n'êtes pas 100% libre. Il m'est arrivé d'avoir 2-3 problèmes. Oui, quelques-uns. Donc en 20 ans ou 30 ans, vous les gérez au fur et à mesure, puis après vous dites j'ai ras-le-bol de donner de la matière à Internet. Donc non, mais parce que aujourd'hui on dit quelque chose là, ça va être pris, sorti, mis sur Twitter. On va couper le début, on va couper la fin. Vous savez le nombre de fois moi où on a pris ce que j'ai dit, on a coupé la chute, on a coupé un extrait, on a coupé une rigolade d'auditrice. Et vous savez à l'écrit vous n'avez pas le ton, c'est-à-dire que vous n'avez pas les rires, vous n'avez pas le et on en fait un buzz sur scène, c'est pas le cas. Les gens qui viennent, des fois ils ont réservé depuis des mois et ils vous aiment, ils ont payé. Aujourd'hui un one man, même si j'essaie de les faire les moins. Ils ont fait le choix de venir vous voir. Oui, même si j'essaie de les faire les moins chers possible parce que je sais que j'ai un public populaire et que c'est dur de sortir et que je trouve que pour un one man, si on excède un certain prix, c'est une escroquerie. Donc il faut que vous parliez dans le micro. Il n'en peut plus, Jamel. Je redresse mon micro. Bravo, Jamel. Et donc voilà, la scène, c'est ce moment où les gens sont du début avec vous et même si vous allez loin. Le petit sourire sur scène change tout et les gens se disent non mais voilà on le connaît et tout est pour rire, c'est ça qui est génial. Et ce qui fonctionne très bien dans votre spectacle, c'est aussi l'interactivité avec le public. Mais j'adore parce que vous adorez ça. Oui, j'adore. Jouer avec le public. J'adore. Vous parliez du handicap la dernière fois. Il y avait un spectacle et j'entendais bip bip. Tout le long du spectacle, donc je commençais à regarder Jeff qui bosse avec moi. Je commençais à regarder qui est le con qui a laissé son téléphone portable. Mais ça vous obsède un truc comme ça. Et à la fin se termine, je vois tous les gens qui applaudissent et je vois devant moi une dame en fauteuil roulant. Et c'était son fauteuil qui clignotait en rouge et qui faisait bip 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 bip. Je lui dis mais c'est vous? Elle me dit oui, il y a un problème de batterie. Et je lui dis mais personne va aider cette dame. Je lui dis comment vous voulez qu'elle reparte? Et la pauvre, elle faisait bip bip et il n'y avait pas un qui s'est dit je vais lui mettre une rallonge, on va recharger le fauteuil. Et voilà, et c'est ça qui est génial, c'est que ça amène des moments incroyables et à chaque fois différents. J'espère qu'ils vont titrer en buzz il n'a pas aidé une handicapée dans un théâtre. Mais sans moi, je pense que cette dame restait là après la fermeture. Ah non mais laissez-nous faire un peu de buzz quand même. Je suis désolé. L'inspiration, c'est la vie quotidienne, c'est l'actualité, les relations hommes-femmes. C'est mes enfants, c'est quand j'ai vu l'hypocrisie sur 50 nuances degrés, j'en ai fait un sketch parce que c'est vrai que n'importe quel homme dans la vraie vie vous proposerait le contrat sexuel de Monsieur Gray, qu'on s'en prendrait 2, plus une lettre à Marlène Schiappa, plus une dénonciation à la police, et que lui dans le film tout passe, le gars propose des trucs, elle fait non je vais pas prendre ça, je raye ça mais le reste je prends. Et donc voilà, je me suis servi de cette hypocrisie-là pour faire un sketch sur 50 nuances degrés. Évidemment que mes enfants, dans le premier spectacle, je leur avais mis une petite tartine. Et je me suis dit, il faut quand même que j'y aille une deuxième fois dans le deuxième spectacle. Donc, parce qu'ils sont plus grands. Au début, on a un peu peur. Oui, c'est ça ce que j'allais vous dire. Donc, on a un peu honte de se moquer de ses enfants. Mais là, ils deviennent ados. Donc, quand ils m'emmerdaient un peu à la maison, je dis, tu vois, Martin, viens samedi, tu vas voir ce que j'ai. Et alors, ils le prennent comment? Non, super. Ça les fait marrer. Comment on fait quand on a 17 ans et que son papa s'appelle Coé? On le cache, on le dit? Non, parce qu'ils sont habitués. En fait, ils sont habitués depuis très longtemps. Et mon fils en a pas grand-chose à faire, lui depuis le début. Bon, lui ça le touche pas. Les stars, tout ça, il s'en fout complètement. Et alors ma fille, elle s'en moquait. Après, elle a eu la phase rebelle de j'aime pas, parce que c'est quand même le père. Quand même. Sûr, Et maintenant, les vidéos, elle regarde, elle kiffe. Quand je me fais elle m'envoie des trucs, elle me dit là, t'es super drôle. Et elle commence maintenant à être un peu passionnée parce qu'elle a du monde qui la suit sur Insta. Parce qu'elle est jolie en plus. Et elle commence à me dire, j'aimerais bien bosser avec toi, gérer tes réseaux sociaux, comment on peut faire. Donc elle commence à s'intéresser.
Je les ai jamais forcés à faire quoi que ce soit. Ils ont envie de venir, ils viennent, ils ont envie de faire autre chose. Et ils ont envie de faire le même métier ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Non, mon fils il est dans les jeux vidéo. Non, ce que fait papa. Puis vous savez, ce que je fais, c'est très particulier. Faire de la radio, faire de la scène, être entre guillemets rigolo et faire l'actu, se moquer de l'actu tous les jours. C'est un style un peu particulier et c'est tout sauf héréditaire. C'est tout sauf héréditaire. Une question porte ouverte. Une question porte ouverte. Ça vous manque la télé? Non. Alors je vais vous dire. Je vais vous faire une petite confidence. Quand j'étais gamin, je m'étais acheté quand j'avais 20 ans une Ferrari d'occasion. Et au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout l'argent pour entretenir la voiture. Le banquier m'appelait tous les jours, donc j'ai dû la rendre. Et comme vous aimez les voitures, je vous avais une petite... Et je me souviens de ma marraine qui était encore en vie à l'époque, qui me dit « Tu dois être triste ». Et je lui dis « Ben non, parce que je suis sûr qu'un jour, j'en reprendrai une et que c'est un passage difficile et qu'il faut rendre, etc. » Et ben vous voulez que je vous dise, la télé... C'est pareil. C'est pareil. C'est que je me dis que un jour, ça se refera. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un petit problème de temps et de timing entre la scène, la radio qui prend 4 heures par jour et tout ce qu'on fait en digital. Et c'est pas fini parce que votre site, il est génial. Hein. Je suis allé voir ce matin. Mais on a c'est formidable. Il y a plein de vidéos. J'ai une chaîne YouTube. On bosse avec toutes mes équipes où on a 1,7 milliard de vues. Tout ça, c'est incroyable à l'échelle de la francophonie. Et on est suivi dans plein de pays, au Québec, au Maroc, en Algérie, partout. Et je me dis voilà, j'ai encore beaucoup de projets à faire avec ce téléphone portable pour encore amener plein de contenu aux gens quand ils sont au travail ou dans la rue. Mais ça vous manque quand même un peu? Ce qui me manque, c'est le côté simple de la télévision, des gens qui se mettent devant, qui vous reçoivent, et qui se disent on va passer un bon moment avec lui. Cette simplicité, mais comme la télévision ne se fait plus simplement. Demain... Moi, j'aimais bien le loft sur Énergie 12 avec Mama Konaké. Moi, j'ai trouvé que ça vous ressemblait beaucoup. Bienvenue chez Koé. Bienvenue chez Koé. Il y avait du people, il y avait des sketchs. C'était drôle, ça a passé très vite. Oui, une émission comme ça pourrait revenir un jour, mais c'est pas forcément une grande priorité de ma part. Non, mais je vais être honnête avec vous. À la question, est-ce qu'il y a des gens qui proposent des choses? Oui. Est-ce que moi, des fois, je bug pas en disant, écoutez, je sais pas. Parce que la seule chose qui m'ennuie, c'est une fois que j'en ai fait 3, de me dire, mince, il en reste encore 39 à faire dans l'année. Faut tenir. C'est ça qui manque. J'ai un peu peur de ça. De ce côté un peu, je l'ai déjà fait. Je préfère attaquer quelque chose que j'ai jamais fait. Et puis du côté moins libre aussi, certainement, on l'évoquait, c'est-à dire que arriver avec un concept nouveau. Vous savez, on en a beaucoup parlé avec Cécile, parce que c'est régulier qu'une chaîne vient nous voir en disant alors, la méthode Koé, on fait une spéciale. Et à chaque fois, on se dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire plaisir à ceux qui nous aimaient, en gardant les mêmes personnages, mais il y a plein de personnages que vous pouvez plus faire. Vous faites Mopral qui est arrivé en disant argent, et des gens qui vont dire oh là là, vous venez vous moquer des gars des pays de l'Est. Bon, ça n'a jamais été le cas. On déguise un homme en femme, c'est féministe, c'est sexiste. Donc c'est très touchy. Je pense qu'il faudrait y aller en se disant écoutez, on en fait une. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Ça passe ou ça passe. Parce que si on se pose trop de questions, on peut pas faire. Le 28 avril, vous serez donc au Théâtre des Folies Bergères. Ça va être un final en apothéose. Ça va être une soirée spéciale. Ça va être un spectacle particulier. Ça va être des danseuses. Alors, je vais vous dire un truc. J'ai fait une fois, j'ai fait mon one man en direct du Palais des Sports. C'était fantastique pour l'ego, c'est 5000 personnes, c'est incroyable. Mais j'ai mis des danseuses et je n'ai pas trouvé que c'était une très bonne idée. Je trouvais que ça ne se marie pas vraiment avec un spectacle d'humour. Moi, je pense qu'un spectacle d'humour, les gens, ils vous regardent. Vous avez un film d'action. Vous regardez un film d'action, un western, vous avez envie que John Wayne, il tire tout de suite. Vous avez pas envie qu'il y ait une histoire d'amour en même temps. Ça vous emmène. À la fin, au milieu, éventuellement, mais il faut qu'il tue devant, il tue derrière. C'est comme un James Bond. Voilà. S'il boit trop de whisky ou trop de machin, ça devient pénible. Et ben, one man, j'ai compris qu'il fallait que les gens vous regardent, il faut que tout de suite vous arriviez et vous fassiez des choses drôles. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'épuré, de beau. C'est un anniversaire d'assez classe, on y travaille avec les équipes et puis de 100% vraiment drôle, 100% libre et 100% drôle. Donc pour les gens qui seront dans la salle, qui viendront nous voir au Folies Bergères, ça va être évidemment une soirée unique. On fait pas tous les jours son anniversaire. Et pour tous ceux qui vont suivre ça, j'espère qu'on va faire un spectacle incroyable. Il y aura un gros gâteau avec Cartman dedans? Il y aura pas Cartman dedans. Je vais pas demander. Ça serait drôle. Mais c'est vrai qu'il y aura plein de copains, il y aura plein de célébrités, je pense, qui viendront dire. Je suis pas sûr que je vais ouvrir la scène à plein de gens qui vont rentrer parce que ça brouille un peu et puis d'un seul coup ça fait un peu fourre-tout. Ça, ce sera peut-être un autre truc. Peut-être qu'un jour je ferai une émission en direct en direct d'une scène où plein d'humoristes, et là vous recevez des humoristes, c'est pas la même. C'est encore autre chose. C'est votre spectacle, c'est votre spectacle. Si vous le cassez avec des gens qui rentrent et qui sortent, là aussi je l'ai fait une fois et c'est pas la meilleure idée. Donc vous serez le 21 février à Creuswald, le samedi 4 avril à Guy Pavas, c'est à Brest en fait. Voilà,
Et Creuswald, je ne sais pas où c'est. C'est la salle Balthus. Mais c'est plein. C'est juste après l'église. Non mais vous savez quoi? C'est plein, c'est une très grande salle. Il y a des endroits comme ça où on visite la France. Moi, je vis un bonheur d'avoir fait ça pendant 9 ans. Parce que des fois, je vous jure que c'est vrai. Ça fait combien de spectacles? Waouh, je vais pas calculer, mais ça fait beaucoup. 600 000, en tout cas 600 000 spectateurs. Ouais. C'est que des fois vous arrivez, vous êtes fatigué, vous avez pris la voiture, vous vous posez, vous arrivez dans une ville, mais qu'est-ce que je fais là? Vous y seriez jamais venu naturellement. Vous traversez la ville le samedi après-midi. Et des fois c'est très moche. Faut se dire ce qui est, c'est très moche. Et vous commencez la salle, le spectacle, et il y a 1000 personnes devant vous. Je peux vous dire que la beauté de la ville, la fatigue, tout ça s'efface et vous passez une merveilleuse soirée. Eh ben écoutez, merci d'être passé par... Vous venez avec moi à euh, Creuswald, Valérie? On y va, on va aller... Je peux vous emmener à Bruxelles si vous voulez, à Liège, vous pouvez choisir vos dernières dates. Ou vous venez au Folie Bergère. C'est en Moselle, Creuswald. C'est à côté de Metz. Donc voilà, c'est à côté de Metz, vous devriez connaître quand même votre géographie. Mais donc, c'est moi qui vous ai dit que c'est à côté de Metz. Voilà, je suis à côté de Forbach, je suis en train de regarder. Voilà. Comment on dit Bretécher? Bretécher. Merci beaucoup Sébastien Coé d'être venu. Spectacle 100% libre, donc ce sera au Folies Bergères le 28 avril. Énergie 12 tous les dimanches à 20h. C'est Coé le meilleur, donc c'est vous le meilleur. C'est comme ça. Dit comme ça, c'est bizarre. Et puis votre chaîne YouTube que j'encourage vraiment les gens parce qu'on se marre. Il y a plein de trucs. Il y a de tout. Je me suis éclaté ce matin en regardant ça. Vous savez ce qu'on a fait hier? On a fait une nouvelle vidéo. Je vous l'ai dit en exclu. C'est un truc qui a jamais été fait. Ça s'appelle Essaye de ne pas pleurer. C'est moi et une collègue à moi qui s'appelle Stouff que j'embrasse. Et on nous met que des vidéos larmoyantes qui jouent sur et on ne doit pas pleurer. Ah bah Gilles va vous en envoyer une là, vous allez voir. J'ai perdu, je vous le dis tout de suite. Vous allez me voir sur la chaîne, je suis en larmes. Alex dit j'aime bien le Coé d'aujourd'hui, je le regarde et je l'écoute avec plaisir. Et ben voilà. Merci à vous d'être passé par Sud Radio. On se retrouve dans un tout petit instant pour parler du plan handicap d'Emmanuel Macron, un énième plan où est-ce qu'il va y avoir vraiment des avancées. On en parle avec vous dans un instant.